Vous regardez le championnat du monde ITF de taekwondo en provenance de Québec. Une présentation de Alka. Plusieurs disciplines lors de ce championnat du monde et justement pour nous en parler, j'ai rencontré Pierre Laquerre qui nous fait un résumé de ce qui va être présenté ici au championnat du monde. Dans le taekwondo, il y a deux fédérations maîtresses. La Fédération internationale de taekwondo, celle qu'on représente, et la Fédération mondiale de taekwondo. La Fédération internationale de taekwondo offre plusieurs épreuves lors des championnats mondiaux. Les formes, les combats, les cassages en puissance, les techniques spéciales et les combats préarrangés libres. La Fédération mondiale se cible beaucoup plus sur le combat libre. Ça veut dire qu'on a le droit dans la Fédération mondiale de mettre l'autre personne knock-out ou en mise hors de combat avec les pieds, tandis que dans la Fédération internationale, le gagnant est déterminé par le total des points accumulés. La mise hors de combat, si elle arrive, elle crée une disqualification pour celui qui l'a créé. Quand on parle de la Fédération internationale, c'est un volet beaucoup plus, je vous dirais, avec un éventail technique beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on a plusieurs épreuves, donc les athlètes qui sont choisis peuvent performer dans plusieurs domaines. Donc, ça fait pour moi des athlètes qui sont vraiment complets. On va toucher plusieurs volets, les sauts en hauteur, les sauts en longueur, les cassages en puissance, les formes qui requièrent beaucoup d'habileté technique et bien entendu aussi des combats qui est l'essence même d'un art martial. Je dirais que c'est des arts martiaux, le karaté et le taekwondo, qui sont un peu dans la même famille. C'est des arts martiaux à coups frappés les deux. Quand on dit dans ces deux domaines-là, donne-moi la différence entre karaté et taekwondo, ça devient très une question de connaisseur. On va regarder les deux personnes, on va dire, oups, ça c'est un gars de taekwondo. Comment on fait la différence rapidement? Le gars de taekwondo va sautiller beaucoup, les positions sont plus hautes. On mise beaucoup plus sur la vitesse du mouvement et l'enchaînement du mouvement combiné que sur la puissance de la frappe et d'un arrêt à chaque mouvement. Le karaté, dans les compétitions traditionnelles, on arrêtait le match à chaque point qui est fait pour déterminer, y a-t-il le point ou il n'y a pas de point. En taekwondo, c'est des rounds de 2 minutes, total des points cumulés à la fin. Donc, on sollicite le système beaucoup plus cardiovasculaire, musculaire. Donc, c'est différent de par l'objectif visé, de par les règlements. C'est, on dirait, aussi différent que le tennis puis le racquetball. Bien entendu, quand on parle d'arts martiaux, on imagine tout de suite un Asiatique en position de faire un salut. On se dit, oups, effectivement, on est dans le monde des arts martiaux. Le taekwondo ITF, c'est un taekwondo qui est vraiment international. Toutes les nationalités ont la chance de pouvoir bien performer. Et on peut dire que les Asiatiques ont un peu perdu la palme dans le taekwondo ITF. C'est-à-dire que l'Europe a beaucoup développé leur potentiel. Et on a beaucoup de pays maintenant d'Europe qui prennent la palme au niveau des victoires et au niveau vraiment d'aller chercher les premières positions. Le Japon n'est pas mauvais non plus. Les autres pays asiatiques sont encore pas mauvais. Ils ne sont pas détrônés complètement, mais ils ne font plus partie des 5 têtes de liste que nous avons actuellement. Les championnats du monde de taekwondo ont lieu tous les 2 ans. C'est très populaire, très recherché parce qu'on a les meilleurs athlètes au monde du taekwondo. On est rendu au 15e championnat mondial senior ici à Québec en 2007. Tous les athlètes présélectionnés se présentent ici des divers pays, les officiels, bien entendu toute une équipe de bénévoles, tous les spectateurs qui veulent assister à la compétition sont les bienvenus. Donc, c'est un événement grandiose. Le championnat du monde de taekwondo, ça s'adresse exclusivement aux détenteurs des ceintures noires. Donc, en taekwondo, toutes les personnes qui ont atteint la ceinture noire et qui ont été déjà présélectionnées dans leur pays pour représenter leur pays au championnat du monde sont éligibles ici au championnat du monde en fin de semaine. Il y a plusieurs pays à travers le monde qu'on peut dire qui ont des adeptes très doués en taekwondo. Le Canada se classe parmi ces premiers pays-là. On pourrait dire que la Pologne est en tête de liste, l'Argentine est très bien placée également, l'Angleterre, mais le Canada aussi fait partie des 5 meilleurs pays là, actuellement en taekwondo ITF. Lors des championnats mondiaux, on a tout le temps des athlètes de pointe, des têtes de liste. Bien entendu, du Canada, on a comme Maxime Bugeaud, bonne performance qu'il peut réaliser au niveau des formes, au niveau des combats. On n'est pas micro, mais Maxime, c'est vraiment une personne à surveiller pour aller chercher des médailles pour le Canada. Marie-Christine Blouin, une personne également qui risque d'aller donner des surprises de ce côté-là au niveau des formes. Donc, on a beaucoup de têtes de fiches qui sont ici, là, qui risquent vraiment de continuer à impressionner, ou certains nouveaux visages qui réussissent de prendre leur place. Après la pause, la cérémonie d'ouverture.
De retour à Québec dans le cadre de ce championnat du monde Taekwondo ITF. Et comme toute compétition internationale, eh bien, on a une cérémonie d'ouverture. Et Pierre, c'est vraiment un franc succès. Plusieurs pays se sont présentés à l'Université Laval pour cette première à Québec. Oui, effectivement, plus de 56 pays sont présents à l'Université Laval pour représenter chacun leur pays, donner le meilleur de leur performance, mais en même temps faire une grande rencontre entre ces athlètes. Et on sent qu'on s'amuse ici là, avec ce genre d'événement parce que ça a lieu quoi, aux 2 ans? Il faut penser que le championnat du monde a lieu à tous les 2 ans. Donc, les athlètes se revoient après 2 ans d'absence, malgré la rivalité qui va se créer, se développer à travers le but de gagner. Il y a quand même beaucoup d'amitié entre ces grands athlètes. Là, on voit les différentes délégations. Si on pouvait parler des délégations les plus fortes. Bien entendu, les pays à surveiller. On a la Pologne qui, depuis plusieurs années, prend la tête du peloton. L'Argentine, vraiment des pays qui sont à surveiller, des fortes délégations. C'est vraiment des pays d'importance où des champions mondiaux sont déjà représentés sur place. On a vu des juges, on a vu des sourires. Les juges viennent pas tous de Québec, là. Non, les juges sont représentés de chacun des pays. Pendant qu'on voit une performance lors de cette cérémonie, c'était l'École de cirque de Québec. Bien entendu, on ne pouvait pas passer sous silence non plus les gens de la Nouvelle-Zélande avec leur danse rituelle. Et pendant que cette cérémonie se termine sur ces images, eh bien, j'ai rencontré Pierre qui m'explique un peu comment ça fonctionne pour ces athlètes lors de ce championnat du monde. Lors du championnat mondial, les athlètes peuvent choisir parmi 5 épreuves, dépendant des qualités qu'ils ont pu démontrer dans leur pays. Une des épreuves consiste en l'épreuve des formes. Lors de l'épreuve des formes, chaque athlète rivalise contre une autre personne. Donc, il passe 1 contre 1. Et le total des points cumulés va déterminer le gagnant. C'est de faire de forme pyramidale, c'est-à-dire que c'est une élimination directe. Quand le gagnant passe, ils sont au tour suivant. Si on a, par exemple, 20 athlètes au début, après un tour, il en reste juste 10, jusqu'à temps qu'on tombe au gagnant. Dans les épreuves de forme, il faut porter attention à beaucoup de petits détails. Bien entendu, l'ordre des mouvements techniques est super important. C'est juste qu'un athlète se trompe de mouvement, puis il vient de signer son arrêt de mort, il vient de perdre automatiquement. La puissance est requise, une bonne puissance, un bon équilibre. Bien entendu aussi, toutes les qualités qu'on demande d'un athlète, c'est-à-dire l'expiration, le synchronisme, c'est toutes des choses qui sont tenues en compte sur le total des feuilles de pointage, qui, à la fin du total des 2 formes, détermine le plus haut pointage, détermine le gagnant.